Salut à tous, c'est Alex et Thomas et aujourd'hui on va vous parler d'un alcool assez peu connu par les jeunes, le cognac. On s'est donné comme mot d'ordre avec notre chaîne de vous parler de tous les alcools du monde et pas forcément de ceux qui sont le plus connus comme le whisky, le rhum, le gin. On va aussi parler de ceux qui se réinventent, qui ont vraiment une vraie énergie, une vraie activité. Et aujourd'hui c'est le cognac qui va nous présenter Alex. Comme l'a dit Thomas, c'est vrai que le cognac a une image un peu connotée ancien alcool, alors qu'en fait, la Suze c'est bien pire quand même. Non, je ne suis pas du tout d'accord. J'adore la Suze et je vous ferai un épisode spécial dédié qui durera 1h30 que sur la Suze. J'ai hâte. J'ai très hâte. Faut savoir quand même que le cognac c'est un produit purement français. C'est un brandy. C'est la famille des eaux de vie qui sont fabriquées à partir de vin. J'étais persuadé que brandy et cognac ça voulait dire la même chose, mais que brandy c'était le mot anglais de cognac. Du coup, cognac fait partie de la famille des brandy. Donc du coup, l'armagnac fait aussi partie de la famille des brandy. Mais du coup, c'est quoi le raisin en fait qui est utilisé pour faire du cognac? Voilà. Donc comme c'est une eau de vie à base de vin, il n'y a qu'un seul raisin qui est utilisé, qu'un seul type de raisin, et c'est que du raisin blanc, si possible de uni blanc. Et il s'est bien renseigné, monsieur. Et du coup, il n'y a qu'un seul cépage qui est possible pour le cognac comparé à l'armagnac, où on fera un prochain épisode, où pour le coup, il y a plein de cépages différents. Il faut savoir aussi que du coup, le cognac, c'est propre à une région qui s'étend à peu près de La Rochelle jusqu'à Angoulême et vers le nord de Bordeaux. Et ça fonctionne en cercle concentrique, et plus tu te rapproches de la ville de Cognac, plus ton cognac a une appellation d'origine contrôlée. Et pour respecter l'appellation cognac, tu as l'obligation de faire les 2 distillations et de sortir un alcool en sortie d'alambic à 70 degrés, qui ensuite sera mis dans des fûts de chêne et doit vieillir au minimum 2 ans. Et on en vient aux appellations que tout le monde connaît. XO, qu'est-ce que ça veut dire un cognac XO? Hors d'âge? Presque. Extra old. En anglais c'est extra old. Extra old, ça veut dire qu'il a vieilli plus de 6 ans dans un fût de chêne. Et après, t'en as d'autres. Plus de 6 ans, d'accord. Donc ça veut dire que les 2 bouteilles là, le 7 et le 10, c'est déjà des XO. C'est des XO. Ouais. Okay. Tu as aussi le VS qui est very spécial, ça c'est le plus de 2 ans, c'est quasiment obligatoire finalement pour faire du cognac. D'accord. C'est comme le whisky. Comme le whisky 4 ans, ouais. Voilà. EVS OP. Et donc entre 6 et 2. 4 ans. Et exactement. D'accord. Donc voilà. Sur les marchés, quand vous voyez des bouteilles de XO ou ce genre de choses, c'est qu'elles ont au moins 6 ans. C'est ça. D'accord. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la coloration de cet alcool qui est assez particulier. En fait, quand on distille de l'eau de vie, donc l'eau de vie de raisin, c'est translucide comme de l'eau. Cristal. Et en fait, le fait qu'elle soit vieillie pour un temps indéterminé dans des fûts de chêne, ça colore, en fait, le bois colore l'alcool et du coup ça donne des colorations bien brunes. Il y a aussi un truc qu'on vous a pas dit, c'est que on voulait faire éventuellement une dégustation croisée comme on fait d'habitude, où par exemple on prend le vin qui a servi au finish, mais là pour le coup on n'aurait pas pu boire de vin uni blanc, enfin base uni blanc, parce qu'en fait ce vin là n'est pas consommé en vin, il est trop acide. Et en fait il ne sert qu'à faire du cognac. Ouais, c'est fou. C'est fou. Petit fun fact aussi que j'ai vu, du coup à Cognac dans la ville en fait, il y a plein d'endroits de la ville qui sont très noircis. Je sais pas si tu as vu cette information. Ah non, pas du tout. En fait, il y a plein de bâtiments qui sont un peu noircis, on a l'impression que c'est de la pollution. En fait, c'est une sorte de champignon qui se développe en fait au-dessus de là où est stocké le cognac. D'accord. Et en fait, c'est la part des anges qui est absorbée par ces champignons. Ils se nourrissent de ça, les champignons. Et du coup, ça fait une couche noire sur plein de bâtiments. Donc, si vous baladez à Cognac et vous voyez des bâtiments noirs, c'est qu'ils ont antérieurement abrité du cognac. Et aujourd'hui, on vous présente 3 bouteilles qui ont 4, 7 et 10 ans de vieillissement en fût de chêne du domaine Jean-Luc Pasquet. Parce que du coup, plus ils sont vieillis dans des chênes, dans des fûts en chêne, plus ils sont marqués par le bois, le côté un peu tannique et tout. Donc je pense, à la dégustation, on les a pas encore ouverts, que le 10 et le 7 devraient être vachement plus boisés que le 4, qui est le plus fruité peut-être, certainement. D'après les notes de dégustation, c'est ça. Le cognac, en fait, on connaît tous de nom le cognac, on n'a pas forcément tous bu, mais il faut savoir que cet alcool, il est exporté à 98%. Ouais. Alors je sais pas si tu as les marchés. Mais les 2 tiers sont exportés en pays d'Asie. Et puis après ça se répartit avec les États-Unis et Europe. Europe de l'Est, je crois, ils en consomment pas mal aussi. Ouais. Et du coup en Asie, ils consomment ça à l'apéritif, mais ils mangent aussi avec. Ah, carrément. Tu peux aller en Asie manger dans des restaurants et tu peux manger plutôt que du vin, ils mangent avec ça, avec du cognac. Ils ne doivent pas être nets quand ils sortent de table, mais ils mangent avec violent, ça. Et ils le prennent en apéritif, en mangeant en Dijon, ils adorent ça, et c'est l'alcool français, je pense, qui est le plus exporté, au moins, même plus que le vin, je pense. C'est vraiment un produit d'exception, parce qu'on a le bio, on est à l'endroit vraiment parfait, Grande Champagne, c'est le cépage, vraiment le mieux, le plus restreint. Le plus proche de cognac. On est sur du bio, et on a du 10 ans, un truc qui est vraiment XOXO, parce que c'est encore plus que du 6 ans. Donc on devrait être sur un produit top qualité. C'est parti, on va passer à la dégustation. Oui, complètement. Du coup, j'ai servi tous les verres par ordre. Donc on a 4, 7
10. Ça se voit à la couleur. Ça se voit à la couleur, ouais. On est censé retrouver des arômes un peu plus différents, un peu plus travaillés à chaque fois. C'est ça. Et moi j'ai lu les notes de dégustation. Ouais, moi je vais le faire complètement à l'aveugle, juste avec mon expérience whisky. Je te laisse parler en premier et après je viens. Ouais, on commence par le 4. Bah écoute, alors, normalement, ça m'a l'air le plus intelligent. Si c'est comme le whisky, plus c'est vieilli, plus ça a le goût du bois, moins c'est vieilli, plus c'est fruité floral. Pas que le bois, mais ouais. Ouais, après, à voir après ce qu'on trouve, mais... En tout cas, ça sent très bon. Ça sent pas mal l'alcool. Je pense que ça sentira moins sur le 7 et 10. Tu y vas. Parce qu'il est plus jeune. Pour le coup, on est à combien d'alcool, on a dit? On est à 40 sur les 3. 40 les 3? Ouais. Je trouve plus intéressant en goût qu'au nez. Au nez, j'ai peut-être un côté vin blanc, pas sucré. Et au goût, on sent un peu que ça a vieilli en barrique. C'est encore un peu timide derrière. Moi, j'ai au nez beaucoup d'alcool en premier. Ouais. Au goût, beaucoup plus le fruité. Alors il y a un énorme mélange de fruits, je pourrais pas dire exactement lequel, mais tu sens que c'est fruité. En général, ces fruits-là dans le whisky, quand on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est, on dit fruits jaunes. Ouais, c'est des fruits qui sont pas trop mûrs. J'allais te dire genre pêche, poire, des trucs un peu pas trop mûrs encore. Ouais. C'est marrant parce que nous on est en Normandie, ça fait un peu penser au calva, je trouve. Il y a un côté un peu pomme. Moi j'ai la pomme. Hein. C'est marrant, ouais. J'ai beaucoup de pommes. Alors qu'il n'y en a pas un pet dedans. Non, pas du tout. La note officielle nous dit du raisin. Ouais, ça on a. De la poire. On a dit. Des fruits blancs. Alors on a dit jaune. On a dit jaune. Ouais, on est un petit peu plus mûr, tu vois. Le même genre. Je pense qu'il mériterait de. Quoi. Je vais peut-être y retourner après. On va peut-être les goûter, mais je vais retourner après. Mais je pense qu'il commence à chauffer. Et je sens plus de choses là. On passe aux 7 ans, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Pareil, donc je te laisse parler en premier. En tout cas, on a un travail très compliqué. Hein. C'est vraiment pas simple de vous présenter autant d'alcool. On se force à goûter des choses d'exception et c'est vraiment pas simple tous les jours. Quoi. Vachement différent déjà. Au nez, t'as quoi toi? Ah, il y a 3 ans de différence, hein. Ça fait peur. Minimum. J'ai peur de dire des bêtises, mais. En tout cas, l'alcool, il est parti. Oui. J'ai plus du coup ce côté franc d'alcool, tout juste distillé. Beaucoup plus de sucre, je trouve. Juste plus de sucre, ouais. Le raisin qui était blanc, il se transforme un peu. Une vendange tardive. Ouais, un peu, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ce sucré là, moi j'ai ça. Les vins jaunes les vins que vous achetez un peu dans la grande surface, qui sont un peu orangés, un peu Gewürztraminer, un truc un peu costaud, ouais. En tout cas, ça sent super bon. Là, on sent que le vieillissement, il prend vraiment toute son ampleur. Et si vous êtes un peu amateur de spiritueux, prenez plus à partir du 7, je pense. Ça va plus vous plaire que le 4 qui est peut-être un peu jeune. Le nez est vachement plus expressif que le premier. La bouche, par contre, j'adore, c'est super bon. Mais je trouve que comparé, c'est pareil que le nez, tu vois. Je suis toujours sur ce vin un peu mitigé entre rouge blanc, un peu costaud mais pas trop. Pareil, je pense que je vais me faire un second tour. Hein. Il y a des notes d'épices qui commencent à apparaître. Ouais, pas con. Ça, souvent, ouais. Souvent dans les whisky comme ça assez vieillis, plus ça tarde, plus ça a le goût du bois et des épices. Là on est sur une bouteille aux alentours des 45 €. Ouais, donc pas si cher comparé au 4. Pas beaucoup plus, 38 et 45 je crois. Je pense que c'est pas la même consommation. Tu prendras peut-être plus un comme ça en apéritif pour te déguster, pour appréhender le cognac. Là peut-être plus Dijon là, tu commences quand... Tu commences, ouais. Enfin, je dis mais finalement, ça se boit aussi bien qu'un whisky. Hein. Ouais. Apéritif, comme tu dis, ça se boit aussi bien qu'un whisky. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le whisky qui seraient étonnés d'aimer le cognac. Parce que ça se rapproche pas mal, ouais. Moi, le premier. On passe sur un 10 ans d'âge minimum. On est à combien la bouteille là, du blend. Là, on commence à être à 65 €, je crois. 65. Petite montée en gamme. Donc ouais, comme tu disais, ouais, c'est 10 ans minimum. Il peut y avoir du plus, du coup, à l'intérieur. Il y a du plus, forcément, du coup. Ouais. Puisque c'est 10 ans minimum. Costaud. Donc toujours 40 degrés. Donc là on est sur un digestif, hein, clairement. Je trouve que ça fait un peu tarte tatin, le côté un peu gâteau, peut-être pas autant de pomme, mais caramélisé, ouais, avec de la pomme, de la vanille. Les épices qui ressortent encore plus. Ouais, sent bon. Il va être très sucré, je pense. Ouais, moi je dis du coup pour le nez, je dis tarte tatin, un peu caramel, vanille, du bois évidemment. Et autant le vin, j'avais l'impression qu'on allait aller sur du vin rouge à la fin, autant on n'est pas du tout sur des vins rouges. Non. On n'est pas venu là-dessus, c'est marrant. Goûte et dis-moi. C'est super bon, c'est carrément différent des autres. C'est étonnant que sur si peu d'années de différence, finalement, il y ait autant de différence. Du coup, la gamme est bien étagée, hein. Il y a vraiment une belle différence. C'est hyper prononcé. J'ai un arrière-goût super costaud sur le poivre, pour le coup, qui était un peu présent sur le deuxième. Complètement. Là, il est là à fond. Reste sur les côtés à fond. De la langue. Là. Le côté terreux que je disais tout à l'heure, qui était léger, là, pour le coup, je l'ai à fond. Ok, j'ai toujours peur. Après, on n'a pas les mêmes goûts, hein. Pareil, on le dit à chaque fois, mais on n'est pas des experts, hein, on a juste notre propre avis. C'est ça. Je pense qu'un bon alcool, c'est un alcool que vous aimez vous, et il n'y a pas forcément de mauvais ou de bon, après vous faites ce que vous voulez. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Du coup, le côté boisé, énormément. Ouais, à fond. Il ressort, les épices ressortent énormément au goût. Moins sucré que le calva. C'est plus fin. Oui. Ouais, exactement, plus fin. Tu vois, là tout le monde va encore dire ouais, il dit la même chose, il a été influencé. Bah oui, mais il trouve les bons mots, qu'est-ce que tu veux que je dise?
Je dis pour rien. Ça fait plus longtemps qu'il boit. Hein. Pour les gens qui s'y connaissent vraiment en cognac, je pense que là, ça sera un super cadeau. Oui, clairement. Pour les gens qui connaissent pas grand chose en spiritueux, vraiment, et qui boivent très rarement, le 4 sera super. Pour les gens qui boivent de temps en temps, un peu comme nous, je pense que le 7, c'est un super rapport qualité-prix. Et en tout cas, c'était très bon. Je te remercie de m'avoir fait découvrir le cognac parce que c'est un alcool que je connais depuis longtemps, mais je n'avais jamais goûté forcément. Moi non plus. Hein. J'ai redécouvert le cognac et je pense que j'ai fortement apprécié. Ouais, alors c'est l'eau de vie des rois, rappelons-le. Hein, c'est quand même la grande noblesse qui boit ça. C'est un produit français, bio. 98% d'export, c'est un peu con. On n'en boit que 2% finalement. C'est un peu dommage. Grand frère de l'Armagnac, qu'on fera découvrir dans une prochaine vidéo. Avec un Armagnac qui paraît casse un peu les codes et bouleverse un peu tout ce qu'on connaît de l'Armagnac. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire et partagez la vidéo si ça vous a plu. Ciao, ciao.